Allez, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cette toute première vidéo pour la chaîne. Je suis ravi de vous accueillir pour partager avec vous ce qui est pour moi un nouvel hobby, une nouvelle passion qui est l'ouverture de cartes de sport, cartes TCG. La chaîne va surtout se concentrer sur, je pense, les cartes de sport de type catch, notamment WWE. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'ouvrir ensemble une hobby box WWE Panini Revolution. Les hobby box, c'est 8 packs par box, c'est 5 cartes à chaque fois. C'est malheureusement, c'est pas l'obligation d'avoir des autographes, contrairement à des boîtes de Panini Prism ou de Select. On va avoir obligatoirement 4 inserts et 8 parallèles. Donc c'est surtout les inserts qui vont nous intéresser parce qu'on peut avoir de la numérotation dedans, mais pas d'autographe sûr. Donc on va voir. C'est une boîte que j'ai déjà ouverte au moins une fois et j'avais eu d'excellents numéros. Et j'avais eu de très bonnes cartes numérotées. Malheureusement, j'avais rien eu au niveau autographe. Donc on va voir un peu ce qu'on a cette fois-ci. On va ouvrir tout ça. Vous voyez, c'était scellé. Donc je vous ai bien attendu. L'ouverture est toujours un peu compliquée. Et voilà. Donc 8 paquets. Tout le monde a la même gueule dessus. Il n'y a pas vraiment de différence. Donc on va découvrir ça ensemble. J'essaie de bien me positionner pour que vous voyez tout bien. Moi aussi pour que je puisse voir les cartes aussi bien que vous au fur et à mesure. On va ouvrir ça et on va débuter. Donc ce qu'on va rechercher avant toute chose, c'est des numérotations les plus petites possibles. Bon après j'avoue, à partir du moment où le catcheur ou la catcheuse m'intéresse et j'apprécie, même si une numérotation importante, genre du 199, ça me va aussi. Hein. Là-dessus, on va pas non plus être trop regardant. Mais bon, j'avais eu la chance, la première fois où j'avais ouvert, d'avoir une lava, donc c'est une numérotation sur 10. Franchement, j'étais plutôt content. Oups là, dans le mauvais sens, super. Notamment parce que c'était en plus avec un catcheur de qualité, puisque c'était l'Undertaker. Alors, on est parti. Alors, j'aime bien, c'est que la caméra permet d'avoir à mon niveau, grâce à la lumière, des super reflets. Donc, on voit la qualité des cartes. Alors, on est parti. Donc, Brock Lesnar, Alexa Bliss. Donc, Alexa Bliss, une carte que je n'avais pas encore eue précédemment. Brock Lesnar, je pense que oui. Donc, Stargazing Hulk Hogan. Ah! Alors, d'ailleurs, on a sûrement quelque chose d'intéressant. Alors, attendez. On va déjà regarder. Je vais pas regarder de mon côté. Stargazing, c'est une version de base, pas numérotée. J'en avais déjà eu une numérotée, je sais plus du tout. Mais j'avais déjà eu une Stargazing qui était numérotée. Et voyons voir quand c'est à l'envers comme ça. Ah bah non, je me suis fait avoir. Ce sont les cartes de Tag Team. J'ai cru qu'elle était à l'envers. The White Samoans, donc la famille à noir. Et Edgy Style. Mais par contre, numérotation, 49 sur 99, donc on est plutôt content. Je crois que c'est quand j'avais ouvert du 2022, où là j'avais eu quasiment tous mes numérotés, c'était sur des cartes comme ça en Teams. Là, c'était pas le cas la dernière fois. C'est une numérotation qui est bonne. On est on va dire un peu au milieu. Donc Sunburst, plutôt content. Alors le seul truc, c'est qu'au niveau des sleeves, je me suis rendu compte que j'étais un peu pauvre maintenant. J'ai plus grand chose. Donc je vais tout à l'heure pour faire un peu le tri. Hop. Et G-Sage, je l'ai pas encore eu, donc je suis plutôt content. Bon, après, si on peut l'avoir dans une rareté, c'est mieux. Là, par contre, c'est jamais ouvert dans le bon sens, c'est impressionnant. Donc nous avons Santos Escobar qui vient de faire un excellent L-turn au moment où j'ouvre les cartes. Les Pretty Deadly, qui depuis leur arrivée sur SmackDown, j'aime bien le duo, très marrant, notamment les vignettes qu'il y a eu lors ce qui a eu la blessure, je pense c'était Elton Prince, que je me trompe pas, le blond.
En tout cas, c'était super marrant lorsqu'il y a eu les petites vignettes sur le fait que l'un des deux devait guérir et devait apprendre à remarcher alors qu'il s'était blessé à l'épaule. Ensuite, je vous ouvre ça n'importe comment, je suis désolé, on va essayer de s'améliorer pour la suite. Mais nous avons Solo. Donc signe fractal. Donc c'est une carte parallèle, mais sans numérotation. Dominique Mysterio. Donc Judgment Day, personnage étrangement que ma compagne apprécie fortement. Et on finit par Raquel Rodriguez. Hop là. On passe à la prochaine. Donc là, sur cette vidéo-là, j'ouvre, j'ai une seule hobby box. Par contre, de côté, attendez, pour éviter qu'on se retrouve encore avec les cartes n'importe comment. Je vais ouvrir en dehors. Par contre, j'ai deux hobby box à ouvrir sur du 2022. Donc en espérant avoir quelque chose. Donc Mansour, qui je crois n'est plus là, a fait partie du wagon de ceux qui ont été débarqués pendant l'été. Chogassi, donc c'est là où je commence à devoir vous dire que sur la partie NXT, j'ai un peu moins de connaissances que sur les rosters principaux, même si maintenant que c'est arrivé aussi sur AB1, bah, on va commencer à regarder. Une carte finisher de Braun Strowman, qui doit être blessé depuis maintenant pas mal de temps. Ah, à l'envers, nous avons Carmella. Je pense que j'ai déjà eu en plus en Astro. Et on finit par Jey Uso. Très belle carte, très belle pose. Donc on va arriver à la moitié de ce que nous avons ouvert avec cette collection. Et on reprend avec du NXT, Brooke Jensen. Joli, NWO, ça va rappeler des souvenirs aux plus anciens des amateurs. Otis. Et Otis qui est numéroté. Donc c'est de l'impact, c'est une carte sur 199. Alors j'avoue que pour l'instant, j'ai pas encore une grande expérience dans ces cartes-là. Donc j'ai tendance à ne pas trop reconnaître les formes qui permettent de savoir quel est le type d'insert parallèle. Mais en tout cas, les effets dessus sont super jolis. Les étoiles derrière bougent super bien. Donc c'est cool. Nous avons Paul Heyman. Et on va finir avec du Baron Corbin, qui est son moment de gloire en France, mais j'avoue que c'est pas vraiment ma tasse de thé pour ce personnage-là. Donc on entame les 4 derniers. Nous avons déjà eu 2 numérotés. Désolé, je fais des fois un peu bouger la caméra. Pour pouvoir à la fois vous montrer, à la fois moi voir ce que j'ai devant les yeux, c'est pas évident. Donc on commence par Johnny Gargano, qui du coup j'ai regardé le SmackDown, le dernier qui est passé, au moment où je fais la vidéo, on est 18 janvier, donc c'était celui du vendredi juste avant, je vous laisserai compter. Non, qu'est-ce que je dis, SmackDown Raw. Et franchement, excellent match. Elias, qui lui aussi n'est plus présent parmi nous. Une Stargazing, je sais pas. Et nous avons D-Generation X. Est-ce que nous avons quelque chose de particulier dessus? Non. C'est du fractal. Et on finit par Gigi Dolin. Hop. Donc encore un disparu avec Matt Riddle. Randy
Piper. Ah, c'est à l'envers. Xavier Woods, mais je crois que les étoiles, c'est du normal. Ouais, c'est de l'astro. Natalia et Katana Chance. Actuelle championne par équipe dans la division féminine. Pas vraiment très marquante avec sa collègue. Mais bon, au moins ça donne la chance à des jeunes. Je vais tout foutre en l'air à force, ça va être incroyable. Et on est bientôt déjà à la fin. Il ne reste plus derrière qu'un seul booster après celui-ci. Donc Sonia Deville. Cora Jade. Finn Balor, plutôt sympa. Derrière, nous avons Sheamus. Et là, je ne reconnais pas nécessairement l'effet. Donc, encore une Sunburst. Sur 99, donc super cool. Derrière, c'est qui? C'est Homos, donc très peu d'intérêt. Mais par contre, Sheamus, je suis content. C'est un catcheur, quand je regardais à l'époque ce qu'on appelle la génération NT1, qui venait de débuter, qui avait une montée très rapide. Donc là, c'est un catcheur plutôt sympa à voir comme ça, avec une rareté plutôt bien aussi. Une numérotation, c'est cool. Et on est parti pour le dernier. Allez, pour les derniers, bon, on les a eu par équipe, donc là on a seul. Alors c'est marrant parce que du coup l'autre, j'avais commandé il y a pas longtemps une carte sur eBay et la personne m'a mis quelques cartes comme ça de base en plus. Et il y avait son compère parmi les cartes offertes. Donc c'est bien, je vais pouvoir compléter puisque j'avais aucun des deux. Kevin Nash. C'est jamais à l'endroit leur truc. Donc John Cena. Attendez. Ok. Et derrière, et ben la deuxième des championnes par équipe, Kaden Carter et Gunther. Gunther plutôt sympa. Donc ce qui nous fait en carte un peu mémorable, 3. Hop là. Sheamus Otis. Donc une Sunburst. Une Impact. Et avec celle-ci, ce qui vient parce que du coup c'est ma première, sur la version 2003, c'est ma première carte par équipe, aussi en Sunburst. Donc c'est plutôt pas mal. Sur la première que j'avais ouverte d'Hobbybox de la 2023, j'avais eu 4 cartes numérotées. Donc 3, ça va. Mais franchement, la première était vraiment excellente. Surtout que j'ai eu que des noms importants. J'avais eu du coup Undertaker, comme je vous ai dit. J'avais eu Bray Wyatt, Eddie Guerrero. Donc plutôt bien. Et le quatrième, je sais pas pourquoi, j'arrive pas du tout à me rappeler. Faudrait que je la retrouve. Donc voilà. Je vous remercie pour avoir suivi cette première vidéo. Plutôt content, notamment de Sheamus. Donc on se retrouve rapidement pour d'autres ouvertures. A très bientôt. Au revoir.